Nous avons plus de détails sur la ligne de transport électrique qui va relier la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick, alors que la Banque de l'infrastructure du Canada va devenir actionnaire investisseur du projet. La BIC a annoncé investir 217 millions de dollars dans l'héritier de la boucle atlantique. La ligne de 160 km devrait relier Onslow en Nouvelle-Écosse et Salisbury au Nouveau-Brunswick d'ici l'automne 2028. Ça devrait doubler la capacité de transmission d'énergie entre les deux provinces. Nobody really talks about transmission. It's not the sexy part of energy. We like to look at the plants but it's important because if we've all lived through ice storms or major weather events, then transmission becomes quite popular. Le projet est maintenant nommé Wasauq-Gon-Nadel ou Illuminé en langue mi'kmaq. La BIC annonce aussi qu'elle est en train de négocier avec la WMA, une société de développement économique qui appartient aux 13 Premières Nations mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, afin de leur accorder un prêt supplémentaire qui leur permettrait de devenir partenaires dans le projet. Mais c'est un projet qui cause un certain mécontentement à Memramcook, alors que la ligne de transport devrait passer par chez eux. Certains résidents craignent qu'Énergie NB utilise leurs droits d'expropriation ou que les pylônes nuisent au paysage. Le but est de décarboner le réseau en reliant différentes sources d'électricité entre les deux provinces. Mais la ligne ne sera pas réservée aux énergies vertes. Ça va être la transmission d'électricité, de quelle que soit la source, mais l'idée, c'est vraiment la transmission d'électricité entre les deux provinces pour stabiliser aussi les réseaux et puis aussi pour permettre une fiabilité de transmission énergétique entre les deux provinces. Et dans une deuxième phase du projet, on compte relier Salisbury à la centrale alimentée au fioul de Coulson Cove et à la centrale nucléaire de Pointe-le-Pro.